Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à partager et puis à me laisser des petits commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis, vous abonner, ça vous permet de recevoir les dernières vidéos en appuyant sur la petite cloche. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle messager. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Alors, l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mais mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé et même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Oh, tu es un être d'amour. Je vais y arriver, hein. Donc là, on nous parle d'amour, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, hein, d'accord? Même si des fois, ça peut être compliqué et que vous êtes seul. Hein. De là-haut, il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous, qui est attentionné, et vous n'êtes jamais seul, en fait. Ça me fait penser à quelque chose, je sais pas, je vous posterai peut-être un post dans le mode communauté d'un message que j'avais reçu en 2020. Et comme quoi, là-haut, ils veillent sur nous et ils nous envoient de l'amour. On va continuer avec la lunologie en action. Donc, pour voir ce qu'on a comme énergie. Alors, du coup, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Nous avons la nouvelle lune au Verseau qui nous parle de nous ouvrir au changement. Donc là, c'est vrai que le Verseau est un peu un signe qui bouscule les choses. Donc, ça risque d'être assez remuant ces jours-ci. Donc, surtout ne bloquez pas parce que il faut aller de l'avant en fait. Quand il y a ce signe qui rentre en action, il faut vraiment s'épanouir et aller vers ce qu'on veut nous faire faire. Hein. Donc, même si les changements au premier abord vous paraissent un peu compliqués, n'importe quel domaine, que ce soit peut-être un nouveau travail professionnel, que ce soit peut-être justement, quand on voit amour, peut-être qu'il y a du sentimental, essayez d'aborder les choses positivement, hein, d'accord? Ensuite, 7 jours plus tard, relâchez le contrôle. Oui, souvent, on a ce premier quartier qui sera en taureau. Donc oui, le taureau est un signe qui maintient les choses. Et là, on vous dit que non, parce que justement, si vous retenez trop les choses, vous n'allez pas vous ouvrir à ce changement. Et 10 jours plus tard, on sera donc en Gémeaux, qui nous dit de créer votre monde avec les mots. Donc en lâchant ce contrôle, plus en dialoguant, vous exprimant, pour essayer de comprendre vers quoi vous allez, tout simplement. Si c'est dans un nouveau travail, par exemple, communiquez davantage. Si c'est dans une nouvelle relation, pareil. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Il y a vraiment cet ordre de relâcher un peu les choses et de voir vers où vous allez aller. On va continuer avec, comment que ça s'appelle, le spirit de la lune. Je cherche mes mots encore aujourd'hui. Alors, on a la lune de Sauge qui nous demande de la purification. Donc là, il y a encore des énergies à nettoyer. Oui, parce que si vous voulez vous offrir au changement, qu'il y a des choses encore qui bloquent, ça va être assez compliqué. Qu'est-ce qu'on a là? Ah c'est assez dingue, hein. On est quand même dans une lune en Verseau. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le Verseau qui nous parle du visionnaire. Donc c'est voir les choses très loin en fait. Hein. Ça rejoint un petit peu les vidéos précédentes. Là, on va essayer d'avoir, comment que ça s'appelle,
des visions sur de long terme, que ça soit dans une relation, que ça soit dans un emploi. On essaye de voir les choses différemment sur quelque chose de plus stable, quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et là, on a donc la gibbeuse croissante qui est en mouvement. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Là, ça va bouger. Ça rejoint vraiment ce changement. Hein. Les choses, il va y avoir une poussée d'accélération. Il y a plein de planètes qui se retrouvent conjointes. Je sais plus, je voudrais pas vous dire de bêtises. Vous avez Vénus, vous avez Mars, vous avez plein de planètes comme ça qui se rejoignent et qui, je crois, qu'ils redeviennent directs. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je n'ai pas mon livre sous les yeux. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont vraiment bouger dans cette nouvelle lune. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, ensuite, on va continuer avec le tarot des fées. Non, je vais peut-être faire ça d'abord. On va prendre l'oracle des métamorphoses pour avoir le petit message et on finira avec le tarot des fées pour avoir un message complémentaire. Donc, j'ai le courageux en vol de peau qui nous parle. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc, voilà, ça rejoint un peu les deux premières qui sont là. S'il y a du changement, on vous dit de vous ouvrir. Peut-être que certains vont avoir très peur de ces changements et c'est pour ça que vous ne relâchez pas le contrôle. Parce que, imaginez, vous empêchez c'est un pigeon de s'envoler. Ça va être un peu compliqué. Hein. C'est carrément impossible. Donc, je vais aller vous lire son message à celle-ci. Alors, ne laissez pas la peur vous arrêter. On va vous offrir une chance de faire quelque chose qui ne fait pas partie de votre réalité habituelle, au lieu d'y réfléchir et d'analyser les risques jusqu'à en être paralysé. Pour vous conseille d'accepter cette suggestion et de vous envoler très haut. Un message vous parviendra sous forme de télégramme ou de lettre. Ce sera à vous de décider ce que vous voulez répondre ou si vous préférez ignorer cet appel. Il s'agit peut-être d'un voyage dans les airs ou d'une expérience dans laquelle vous prendrez des risques sans être certain de l'issue. Permettez à l'incertitude de faire son retour dans votre vie, car vous êtes étouffé par la sécurité. Prenez des risques, voyagez, explorez, dépassez votre peur de voler. Tout ira bien. En retour, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Vous êtes courageux et capable de grandes choses. Donc là, il y a clairement quelque chose qui va bouger, qui va se mettre en mouvement. Donc, restez pas, comment dire, figé dans vos peurs et ne pas vous bloquer. Alors, donc, avec le tarot des fées, nous avons le 7 de l'automne, l'impératrice, le 3 de printemps et l'ego, enfin le 15, ça correspond au diable. Donc, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Ok ? Prenez le temps de vous reposer et planifiez les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Ok ? L'impératrice, il est temps de passer à l'action, donc au changement. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc là, on nous parle de temps, on nous parle d'argent, donc peut-être de créer quelque chose de beaucoup plus, justement, dans la stabilité, d'arrêter de vous inquiéter, d'avoir des peurs, comme là, hein, d'accord. Et ensuite, nous avons visé sur du long terme. C'est ce que je vous ai dit juste au tout début, hein. Là, pour cette année, on vise les choses sur très loin. Vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc là, on va perfectionner en fait, hein, d'accord, les choses. Ce 7, c'est le 7 de denier, hein, donc c'est aussi sur la patience sur le long terme, hein, pour pouvoir franchir les prochaines étapes, les prochains cycles, d'accord. L'impératrice, c'est quelqu'un qui crée les choses, qui les met en place, donc qui a toujours des idées créatrices, ou ça peut être aussi une grossesse, hein, puisque de toute façon, on la représente souvent comme une femme enceinte, donc il faut forcément du temps pour pouvoir que ce petit être naisse, et donc
c'est aussi sur du long terme, parce que la venue d'un enfant, c'est aussi ça. Et donc l'ego nous parle donc de sentiments illusoires, de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. C'est de nouveau ça, c'est libérer votre ego, votre mental, des choses qui vous font peur, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Alors, est-ce que pour certains, ça peut être le travail, pour d'autres peut-être une grossesse, parce que des choses changent, l'arrivée d'un enfant change beaucoup de choses, et des fois ça peut être très perturbant. Il y a... Et donc on peut plus, on contrôle plus de la même façon, etc. Donc stop, faites taire ça, laissez les choses aller à leur rythme, suivre les cycles de la vie. Et pour moi, il y a vraiment, oui, faire taire ce mental, calmer vos peurs, vos angoisses, méditation, c'est quand même très efficace pour pouvoir peut-être enclencher ce nouveau cycle. Ça permet d'apaiser l'esprit. Et puis, aimez-vous d'abord, hein, comme le dit cette première carte, afin d'aimer les autres, parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup de changements comme ça qui se profilent à l'horizon, il faut prendre soin de soi, voilà, tout simplement. Mais là, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être bousculantes, qui vont bouger. Donc, prenez soin de vous, prenez des bains, nettoyez-vous, nettoyez votre environnement. S'il y a des tensions, des choses comme ça, nettoyez à la sauge, au sang de dragon, etc. Parce que là, les choses vont être, même si ça va sur du long terme, même si c'est des choses qui vont prendre leur place au fur et à mesure, tout changement, ça bouscule et ça peut perturber. Donc, et là, je sens qu'il y a vraiment des changements dans les énergies de cette nouvelle lune qui vont être assez, comment dire, bousculantes et déstabilisantes, voilà. Et qu'on risque de ne pas trop savoir comment on va gérer les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment poser le mental, ne pas trop l'écouter, faire une pause et pour mettre les choses à plat et savoir vers où on va aller. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Détendez-vous, apaisez-vous.